Un oncle qui ne veut pas l'avenir de son enfant. Par un pouvoir démoniaque, il est sur le point de prendre l'avenir de ce jeune qui est sur le point de quitter le village pour aller en ville chercher du travail. Mais voilà ce que son oncle lui fait. Il ramasse les chances de ce jeune homme pour les mettre sous terre encore et encore. Il fait semblant de faire une prière à cet homme en lui prenant toutes ses chances sous le sol. Par la grâce de Dieu, une prophétesse a survécu à l'action de loin. Arrête-toi dans ce que tu fais. Tout choqué, il se demande « D'où viens-tu pour me dire d'arrêter la prière pour mon enfant ?» En ce temps, il s'est gentiment levé pour se mettre de côté car il ne comprend plus ce qui se passe. Une fois rapprochée d'eux, elle demande à cet homme « Que représente cet homme pour toi ?»« Il est mon oncle. »« Mais qu'est-ce qui ne va pas ?»« Ton oncle, c'est ça que tu me dis. » Elle te demande tout ça juste pour arrêter la prière de quelqu'un. Maintenant il te demande « Qui es-tu » ? Bien, donc tu demandes mon nom. Laisse-moi me décrire un peu. Je suis une femme de Dieu. Je fais tous les travaux que Dieu me demande de faire. De plus, je combats les mauvais esprits. C'est pourquoi Dieu m'a exposé ici aujourd'hui. Et c'est pourquoi l'Esprit m'a dit de passer par cet endroit, et je remercie le Tout-Puissant de m'avoir fait passer par ici aujourd'hui. Très bien. C'est maintenant que tu t'es expliqué. Merci bien. Tu es donc la prophétesse de Dieu ? Oui. C'est bien. Et tu voulais passer par cet endroit, n'est-ce pas ? Non, je ne voulais pas passer par ici. Mais c'est le Saint-Esprit qui m'a dit de passer par ici. Toi avec ton esprit et ton Saint-Esprit, vous allez passer à côté pour aller chercher une solution ailleurs. Maintenant tu peux partir car ici n'est pas votre destination. C'est ici ma destination et non ailleurs. Je suis là pour détruire les tentations que toi, avec ton esprit satanique, as tendues à ce jeune homme. Si tu ne sais pas faire, je vais te faire lever de là où tu es debout, là, maintenant. Mais il ne laisse pas cet homme lui demander ce qui se passe. Mais je t'avais déjà prévenu de ne pas faire cette chose dehors, plutôt à l'intérieur. Mais tu es le seul à m'avoir forcé à le faire ici. Maintenant on le fait dehors. Voilà que quelqu'un est venu m'arrêter sur le champ. Il vaut mieux rester à l'intérieur. Non ? Voilà les conséquences. Voilà maintenant qu'elle est là en demandant notre nom. Qu'elle soit prophétesse, peu importe ce qu'elle est, je m'en fous. Nous, on a confiance en notre Dieu. C'est à toi de prendre ta voix maintenant. Jeune homme, tu ne sais pas vraiment le nom qu'on donne à ton oncle pour ce qu'il fait. Gloire à Dieu que ton ange gardien ne veuille pas qu'il te fasse la prière à l'intérieur et qu'il préfère à l'extérieur. Qui sait ce qui va se passer s'il le fait à l'intérieur ? Je ne comprends pas de quoi tu parles. Laisse-moi te faire comprendre ce que tu ne comprends pas. Cette prière que la personne que tu appelles oncle te fait est spirituelle. Ce n'est pas moi qui vais le dire, mais il va le dire de sa propre bouche. En 2 à 3 minutes de prière, le feu du Saint-Esprit sort de nulle part pour entrer dans son corps encore et encore. Avec le cœur brisé, il décide de se confesser. Oui, j'accepte. J'accepte. Je vais me confesser. Il dit à son enfant qu'il y a le feu qui brûle sur lui par cette jeune femme appelée prophétesse. Demoiselle, d'où sort ce feu ? Ne t'inquiète pas, jeune homme. Comme je te l'ai dit, il va confesser de sa propre bouche. Si tu attends encore, j'appelle le feu du Saint-Esprit sur toi. Donc fais vite, confesse-toi avant que je ne me change envers toi. Je suis désolé. Mais il faut te confesser, non, oncle. S'il te plaît, mon enfant, je suis désolé. Mais de quoi es-tu désolé ? Je ne comprends pas. Tu m'as dit que tu veux aller en ville. C'est de là que je voulais prendre tous tes biens de chez toi. Oui, je voulais prendre tous tes dons de chez toi avant que tu n'ailles en ville. Je voulais que tu souffres en ville. Je voulais que tu deviennes voleur en ville. Je voulais que tu partes en ville les mains vides et que tu reviennes au village les mains vides. Mon plan, c'était de te voir demander à manger en ville, de chercher de l'argent et des papiers. Voilà mon plan. Je suis vraiment désolé. Mon oncle, je t'ai offensé. Non, mon enfant, je suis vraiment désolé. C'est pourquoi j'ai mis fin à la vie de ton père, car s'il était vivant, je ne pouvais rien faire contre toi. Donc, oncle, c'est toi l'auteur de la mort de mon père ? Tu as pris la vie de mon père. Jeune homme, calme-toi. Ne me dis pas de me taire. Il a tué mon père. Laisse-moi finir avec cette personne. Non, jeune homme, calme-toi. Ne fais pas ce que tu penses. Calme-toi. Je n'ai pas le temps de me battre contre toi, ni de faire quoi que ce soit contre toi. Le problème, c'est que, quand tu avais l'intention de quitter le village pour la ville, c'est pourquoi j'ai eu l'intention de prendre tous tes biens pour que tu ailles souffrir là-bas. C'était ça mon intention. Mais l'enfant s'est jeté sur lui pour le frapper. Mais la prophétesse ne le laisse pas faire. Non, ne fais pas ça. Il faut juste te calmer. Je vais tout arranger.
Elle a pris son temps pour lui faire une prière de délivrance et après une prière de bénédiction pour qu'il ne parte pas avec ses malédictions. Après avoir fini de faire la prière, son oncle lui demande pardon, mais l'enfant refuse toujours de le pardonner. La prophétesse lui ordonne de le pardonner. Et il répond: « Donc tu me dis de pardonner la personne qui a tué mon père. » Mais la prophétesse le convainc de lui pardonner, mais l'enfant refuse toujours de le pardonner. Chers frères et sœurs, que feriez-vous si vous étiez à la place de ce jeune homme? Vas-tu accepter de pardonner? Que feriez-vous? Vos réponses en commentaire. Alors qu'il fait semblant de prier pour lui, il enfouit ses chances sous terre afin de le condamner à l'échec. Mais c'est sans compter sur l'intervention divine d'une femme de Dieu, une prophétesse envoyée par le Saint-Esprit, qui révèle la vérité et démasque l'auteur caché de tant de malheurs. Abonne-toi à mon chaîne Darro TV pour plus d'histoires réelles.